Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver et de vous proposer donc le tirage général du mois de juin pour les natifs des Gémeaux. Naturellement, je vous souhaite, chers natifs des Gémeaux, un très joyeux anniversaire, une très belle révolution solaire qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses naturellement, beaucoup de bonheur et surtout d'accéder à vos rêves. Alors, comme toujours, une carte principale qui nous parle de l'énergie du mois, une première ligne qui nous parle des sentiments de l'affectif, une seconde qui nous parle du domaine professionnel et une dernière qui nous parle cette fois, j'ai voulu faire un peu différemment, plutôt des conseils pour un développement personnel. Pour ce mois de juin, nous avons la carte La Maîtrise qui est sortie. Cette carte nous dit que pour passer dans la maîtrise, il nous faut accepter le chaos. Il prouve que notre vie change. Cette carte nous parle d'acceptation de l'autre, des autres, de nous-mêmes, de nous accepter tels que nous sommes, d'accepter également les situations difficiles qui viennent à nous, car elles nous permettent de nous dépasser, elles nous permettent de traverser la difficulté, de pouvoir nous en sortir grandis. C'est un petit peu aussi lâcher le contrôle, lâcher prise, se concentrer sur soi pour mieux traverser les épreuves qui nous arrivent. La maîtrise, c'est savoir se maîtriser aussi, apprendre à maîtriser nos émotions, notre impulsivité, nos petits défauts que l'on ne peut pas forcément changer, mais que l'on peut améliorer. Alors, pour commencer, la situation affective amoureuse. Dans une situation de départ, nous avons pu connaître ici une séparation ou bien un manque de communication. Quelque chose qui était déséquilibré, comme si c'était une relation qui n'était pas épanouissante pour nous, avec un manque de partage, un manque de générosité de cœur. On n'était pas forcément bien épanoui dans cette relation. On a pu aussi se séparer. Avec cette carte, on a quand même une idée de séparation, mais comme c'est un tirage général qui touche énormément de personnes et qui peut être simplement en résonance avec certains, ça peut nous parler de séparation ou alors de discorde dans un couple, de désaccord, de manque de communication, de manque d'équilibre. Certains ont pu connaître aussi comme un choix à faire, une décision à prendre. Ça peut être lié également par rapport peut-être à une relation triangulaire ou bien tout simplement un choix à faire avec le cœur, un choix à faire avec le cœur envers nous-mêmes, où on s'est posé les bonnes questions et que l'on a fait un choix, on l'a décidé. Donc on a pu rompre en effet, où on a pu, cette situation a pu nous faire réfléchir sur ce qui convenait de faire au mieux pour pouvoir nous sentir plus épanouis en amour dans les sentiments. Au mois de juin, ces cartes me présentent vraiment une situation d'introspection quand même. On parle encore de discorde là au mois de juin, on parle encore de désaccord, on nous parle de rivalité peut-être, s'il s'agit de relations triangulaires, il peut y avoir en effet de la rivalité. C'est vraiment... On se dispute, on n'est pas d'accord et on est comme dans cette impression un peu toujours de devoir combattre. On est dans un combat qui est un petit peu compliqué, qui est un petit peu difficile. Il va se passer là quelque chose au mois de juin car on a quand même une évolution, même si elle est un petit peu personnelle, je dirais, c'est quand même une évolution qui est prometteuse malgré tout. Il y a là un moment au mois de juin où on va décider quelque chose. On va appliquer notre propre volonté. On va essayer de maîtriser ce qui se passe. On va se concentrer surtout sur la situation pour pouvoir sortir de cette ornière. On va vraiment se poser sereinement et on va réfléchir et on va mettre en fonction d'appliquer ce que l'on souhaite appliquer dans notre vie amoureuse. Alors certains, par exemple, je pense à certains célibataires qui pourraient vivre une solitude assez lourde, un isolement qui peut être un peu difficile à supporter. Ça, on peut nous parler aussi de dépendance affective également, ou comme si on était dépendant de l'amour, c'est-à-dire que sans amour, on n'arrive pas à être heureux, par exemple.
Mais on a le battleur là, et cette carte, c'est une très très belle carte. Donc j'ai envie de vous dire surtout de garder confiance en vous, en vos capacités amoureuses, en vos capacités d'être heureux ou heureuse dans les sentiments, car vraiment le battleur, c'est une des plus belles cartes du jeu. Hein. Cette carte nous invite à garder confiance, à garder la foi, à surtout ne pas baisser les bras. C'est l'action, mais l'action qui est mesurée, l'action qui est bien disciplinée, qui est bien réfléchie, l'action qui est posée de façon bienveillante et très déterminante. En effet, on a une évolution là où on prépare quelque chose. On peut voir, alors, il peut y avoir en effet une prise de distance avec l'autre. Il peut y avoir aussi une étude par rapport à ce qui s'est passé ici, où on étudie un petit peu la situation et on prépare le reste, on prépare la suite. On est un peu là dans un mode vraiment de réflexion, un mode aussi, on essaye d'évaluer vraiment ce qui s'est passé pour voir le vrai du faux, pour voir ce qui est bien, ce qui est moins bien. C'est vraiment une étude approfondie tourner un petit peu vers l'extérieur aussi, c'est-à-dire qu'on essaye un petit peu de prendre du recul par rapport à la situation pour pouvoir mieux réfléchir. Ça peut nous parler encore aussi malgré tout de séparation. Hein. Là, on peut avoir alors une distance, en tout cas, une séparation, peut-être pas forcément une rupture, mais une distance qui peut être prise. Mais peut-être que cette distance pourrait être bénéfique. Car ensuite, c'est des bonnes cartes quand même qui sont là. Là, on va dépasser ses peurs ici. On dépasse ses peurs pour pouvoir être heureux. On dépasse un petit peu ses croyances limitantes pour pouvoir être heureux en amour. Donc, il y a une introspection là quand même, hein, quelque chose où on réévalue un petit peu la situation amoureuse et il y a quelque chose où on peut se libérer complètement. Alors, est-ce qu'on peut se libérer peut-être d'une dépendance affective, de quelque chose qui était déséquilibré, peut-être repartir sur de bonnes bases, mais de ce que me présentent ces cartes, c'est plus de l'étude encore, c'est plus des projets. On revient vers soi un petit peu pour se projeter, pour réfléchir et pour appliquer sa volonté avec l'énergie du battleur. C'est une très belle carte encore une fois. Il y a simplement ici, voilà, l'ermite dans son aspect inversé, il nous parle de solitude qui est difficile à vivre. Hein. Il nous parle d'isolement peut-être qui n'est pas forcément constructif. Peut-être qu'on est trop seul. Peut-être qu'on peut se sentir un peu enfermé, on peut se sentir un peu trop à l'écart, peut-être un peu trop retiré du monde. Par exemple, pour les célibataires, il y a peut-être trop de retrait par rapport au monde extérieur dans cette situation en étant dans l'impossibilité de rencontrer une personne. Mais c'est une évolution. Au mois de juin, il y a une évolution positive, hein, car là, on a vraiment la carte de la libération. C'est la carte qui nous parle où on dépasse ses peurs, on sort de croyances limitantes. On ouvre les yeux, enfin, on se débarrasse de ce qui nous piégeait dans la relation ou également dans la situation amoureuse, par exemple de célibat. Il y avait quelque chose qui nous bloquait, qui nous piégeait, et là, ça va se libérer au mois de juin. Alors, la carte conseil du tarot Shozen nous parle justement de solitude. Le conseil du Oshozen nous invite à nous poser les bonnes questions à l'intérieur de nous, à faire un petit break, à faire une pause de quelques heures, de plusieurs jours, pour pouvoir bien nous sonder, aller voir au fond de nous-mêmes ce que nous désirons vivre en amour, ce que nous désirons partager, recevoir, donner. La réponse est au fond de nous. Il suffit d'aller au fond de nous-mêmes et de trouver la lumière qui s'y trouve pour avoir la bonne réponse. Le recul, la solitude pourrait être positive au mois de juin dans cet aspect, mais une solitude constructive, non pas une solitude comme ici. Là, c'est une solitude qui peut être pesante. C'est une solitude constructive ou en tout cas un recul, prendre un petit peu de recul pour pouvoir bien évaluer la situation, pour pouvoir bien réfléchir ici, peser le pour et le contre, afin de se libérer de quelque chose qui nous piégeait, qui nous bloquait. Là, nous avons l'ermite qui est sorti 2 fois, donc dans son aspect inversé, qui nous parle un peu du mauvais côté de l'ermite, mais dans son aspect droit, qui est un excellent conseil, un conseil
de retrait, de se reposer, de se recentrer, de penser à soi, de s'occuper de soi aussi. D'écouter ses désirs profonds, d'écouter vraiment ce que l'on souhaite vivre. Nous, pas forcément l'autre, mais nous-mêmes. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons un très beau tirage pour le domaine professionnel. En situation de départ, nous avons pu avoir un nouveau projet, quelque chose de neuf qui s'est imposé à nous. Et j'ai l'impression que cette situation a pu demander beaucoup d'efforts, a pu demander aussi beaucoup de patience. C'était un projet qui ne pouvait pas forcément se faire rapidement, immédiatement. Et ça nous a demandé là des efforts, de la patience, de la productivité, de la réflexion. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne chose. Si cette situation vous parle, si elle résonne en vous, la suite est vraiment très belle, il y a une belle évolution. Malgré une période un petit peu de ralentissement, peut-être une période qui a été un petit peu qui a pu être longue à voir le jour ou à fructifier, c'est vraiment, là on a une vivacité d'esprit, on a de nouvelles idées qui viennent, un nouveau départ, il y a quelque chose de neuf là qui s'annonce. Enfin qui s'est annoncé dernièrement et là ça poursuit au mois de juin. Alors, pour commencer le mois de juin, on a quand même quelques petits ralentissements, quelques petits retards dans ce projet, mais rien de bien grave, parce qu'ensuite c'est vraiment que du bon. Nous avons les nouvelles opportunités, les nouveaux désirs, des choses nouvelles qui arrivent, des choses qui valent la peine et qui sont très constructives, avec un cavalier des deniers qui est superbe, qui nous parle donc de responsabilité. On peut aussi nous parler éventuellement d'une rentrée d'argent. C'est vraiment là... pardon. Ici, ça nous parle vraiment de quelque chose de constructif, quelque chose de sûr et de fiable et de durable. Avec une reine des bâtons qui nous présente une énergie à l'identique, très déterminée, passionnée aussi dans ce qu'elle va faire, dans ce qu'elle va agir durant ce mois de juin. Donc là, on a vraiment le courage, la détermination, le dynamisme. On a aussi l'intelligence, l'intelligence qui est là, on a le mental qui est là, la construction, la fiabilité, la durabilité. Pour certains qui auraient changé de travail, sachez qu'apparemment ça peut se présenter vraiment sous de très bons auspices. D'autres qui peuvent avoir de nouveaux projets, qui ont pu avoir de nouveaux projets, ces projets peuvent s'avérer être fiables. Alors on peut nous parler aussi de caractère, donc c'est-à-dire de personnes qui pourraient être dans notre entourage et qui nous entourent bien dans le domaine professionnel. Une femme, par exemple, une énergie féminine qui est là, qui peut avoir un poste assez élevé dans la hiérarchie, des collègues de travail qui sont là et qui nous motivent et qui nous boostent. C'est vraiment en tout cas un très beau tirage professionnel avec de nouvelles possibilités de créativité, de création, des nouveaux projets qui tiennent la route et vraiment beaucoup de détermination, de courage, de motivation. Mis à part, voilà, c'est la seule carte un petit peu, on va dire, en dessous au mois de juin. Peut-être un petit peu de retard, un petit peu de blocage au début, mais rien de bien méchant car ensuite ça va s'ouvrir. Alors en conseil aux Chosen, nous avons une magnifique carte qui est Nous sommes le monde. Cette carte nous parle d'une fin de cycle pour quelque chose de plus ouvert déjà, quelque chose de plus... c'est le succès, cette carte. Cette carte représente le succès, la réussite représente aussi l'entourage, où on est entouré, où il y a de la communication, des échanges, du partage. C'est une très très belle carte. Elle nous parle de l'humanité, naturellement, et elle nous parle d'ouverture d'esprit aussi. En tout cas, en fin de ce tirage, moi, elle me parle surtout de réussite, de succès, de choses qui vont être accomplies dans le domaine professionnel, qui vont être très bénéfiques, malgré un léger blocage en début de mois peut-être. Alors, enfin, pour le développement personnel, j'ai demandé plutôt des conseils cette fois-ci, plutôt que de la mission de vie, mais bon, ça peut s'interpréter un peu de la même façon. Des conseils pour aider à un développement personnel. Alors, ces cartes nous disent qu'on a quelque chose à travailler là par rapport un peu à notre dispersion. On peut être parfois sous l'emprise de certaines émotions, ces émotions qui peuvent nous faire partir dans une certaine colère ou alors qui peuvent nous induire à la dispersion.
On peut vouloir aller à gauche, en même temps aller à droite, on veut vouloir ceci ou peut-être cela. Et finalement, à force de se disperser, on ne concentre pas notre énergie sur un point bien précis et on fait un peu tout sans vraiment faire ce qu'il faut. Donc ces cartes nous mettent en garde un petit peu, enfin nous mettent en garde, nous invitent à y travailler pour justement mieux maîtriser ses émotions et d'éviter un petit peu d'aller un petit peu partout et de se perdre au final. On nous parle aussi peut-être un peu de faire attention comment dire, au découragement, au manque de motivation, au manque de détermination, car cette espèce d'apathie qui peut être là et qui peut nous empêcher d'avancer, bloque notre créativité ici. En fait, ces cartes nous disent que pour accéder à la créativité, c'est à nous de mettre l'énergie pour. Donc le dynamisme, la motivation, la détermination, d'être focus sur un projet, un objectif bien précis et de s'y diriger. Attention à la fatigue, attention un petit peu aux idées négatives. Je dirais qu'on peut aussi être un peu, pas déprimé, mais presque, où on peut peut-être manquer de confiance en soi et se dire j'y arriverai pas, donc on se laisse abattre. Et tout ceci, toute cette énergie un petit peu de mollesse, si je puis dire, peut bloquer notre énergie, peut bloquer notre créativité et nous empêcher de créer ce que l'on veut créer. Tout vient de nous. Et tout est entre nos mains. Donc à nous d'agir, de remettre un petit peu les énergies en équilibre, surtout ne pas tomber dans un découragement total, d'y croire, d'avancer, de continuer d'avancer et de ne pas rester bloqué dans cette situation. Alors, la carte conseil du Haut-Shozen nous parle du silence. C'est aussi la carte de l'étoile dans le tarot. Et la carte de l'étoile, c'est de l'espoir, c'est garder espoir. C'est dans le silence qui rejoint un petit peu ici celle de la solitude, c'est dans le silence que l'on trouve nos réponses. C'est dans le silence, au fond de nous-mêmes, que nous savons où nous diriger, où aller et que faire. J'ai l'impression qu'au mois de juin, chers natifs du signe des Gémeaux, il y aura peut-être du repli, peut-être un peu de retrait, peut-être un peu de tranquillité, de calme, qui vous sera nécessaire justement pour bien cibler un petit peu vos objectifs. Encore une fois, cette carte représente également l'étoile, et l'étoile c'est l'espoir. L'étoile nous encourage à garder espoir, à garder la foi. Voilà, chers Gémeaux, je reprends donc la suite de votre tirage et je termine avec, comme toujours, la lettre hébraïque. Donc, la magnifique lettre Resh pour vous ce mois-ci au mois de juin. Et je vais vous lire donc le petit texte qui l'accompagne. Alors, Resh nous parle d'accepter de lâcher l'avoir pour être, de courber la tête, abandonner l'orgueil et le contrôle mental. Elle nous appelle à la pureté du cœur. Resh est inestimable pour libérer notre âme des réflexes de l'orgueil, de la possessivité et de l'égoïsme en général. Pour cette humanité morcelée qui a oublié son origine divine, qui a perdu la conscience qu'elle formait un corps unique, le monde est terrifiant, le danger est partout. Rien n'est stable et durable pour le regard qui ne voit plus la lumière éternelle. Nous avons appris à nous appuyer sur le mental et la logique pour nous rassurer, et souvent ces réflexes rendent plus difficile l'ouverture du cœur et parasitent les perceptions subtiles et l'intuition. Resh nous propose un nouveau regard sur la vie, un vertigineux défi pour guérir de nos réflexes de peur. Elle est également l'initiale de l'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit. La seule clé est de nous rendre, de déposer les armes et le contrôle, les protections illusoires et ouvrir notre cœur à la vie. Cette carte nous invite vraiment à retrouver l'essentiel de notre vie, l'essentiel de notre cœur, ce qui nous est essentiel dans la vie. D'abandonner donc l'avoir, avoir des possessions, etc., pour être. C'est une très belle carte qui clôture votre tirage. Et encore une fois, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité, de tous les commentaires que vous mettez donc sur les vidéos qui me touchent toujours beaucoup. J'essaie d'y répondre à chaque fois. Je vous souhaite le meilleur en ce mois de juin. Encore un très bon anniversaire. Et comme toujours, prenez soin de vous.